Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui va parler à tout le monde, que ce soit des responsables d'église, que ce soit des frères et sœurs dans l'église, que ce soit les personnes qui sont athées ou des personnes qui sont dans d'autres confessions religieuses, que ce soit ceux qui ne sont pas des religieux, mais que c'est vraiment des personnes qui marchent dans l'évangile, qui sont intéressées par Jésus-Christ et pas par les religions en particulier. Ça vous arrive souvent de faire quelque chose, cette chose-là n'est pas bien, mais vous voulez quand même le faire. Certains diront que c'est ma conscience me disait de ne pas faire ça, mais bon, je l'ai fait quand même. Mais vous savez, quand on parle de ma conscience ne me met pas à l'aise, non, c'est pas ta conscience, c'est le Saint-Esprit en toi qui te dissuade de faire quelque chose de mal. C'est le Saint-Esprit en toi qui est en train de te dire non, ce que tu fais n'est pas bon, ne le fais pas. Après, tu es libre de choisir si tu pars jusqu'au bout, ou non de ta démarche. Vous avez beaucoup de responsables d'église, hein, peu importe, là je parle on va dire des religions en général, qui vont user de leur position, qui vont vraiment ne pas se comporter comme il se doit, et puis Dieu leur dissuade d'arrêter, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez des personnes enflées d'orgueil, là je parle des frères et sœurs, qui sont dans l'orgueil, qui sont dans la têtudesse, dans la colère, qui sont dans beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tout ce que Dieu ne demande pas que nous puissions, on va dire, élever, encadrer dans notre vie, comme le manque de demander pardon, le manque de repentance, l'orgueil et tout le reste. Tu peux avoir un conflit avec qui que ce soit, le Saint-Esprit te demande de demander pardon, même si tu n'as pas tort, parce qu'il veut que tu puisses être humble, que tu apprennes à pardonner et à demander pardon. Mais toi, tu refuses. Tu dis non, moi, je ne demande pas pardon tant que je n'ai pas fait de mal. Et même quand tu as tort, non. Parce que tu es très orgueilleux. Et puis, beaucoup pensent que parce que tu vas aller prier, tu vas demander pardon à Dieu, ça y est, c'est bon. Et tu continues ta vie, tu recommences encore les mêmes bêtises. Quand tu reviens, tu demandes encore pardon. Non, la parole de Dieu dit, je ne peux pas te laisser impuni. Au bout d'un moment, Dieu va te faire honte. Parce que regardez même dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un commet des crimes, tôt ou tard, il est arrêté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser impuni les mauvaises choses. Allons d'abord dans la parole avant de continuer. Donc, Jérémie 30, verset 11, Jérémie 30, verset 22 jusqu'à 24. Donc, je vais lire Jérémie 30, verset 11 qui me dit « Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. » Donc, je répète la dernière partie. Je te châtierai avec équité. Je ne puis te laisser impuni. Pourquoi il dit que je te châtierai avec équité? Parce que Dieu, déjà à la base, n'est pas injuste. Donc, il va te châtier selon les erreurs que tu as commises, à répétition, selon ton manque de repentance, selon ton manque d'humilité. Combien de fois Dieu t'a demandé de demander pardon et tu refuses, tu te donnes toutes les excuses possibles pour continuer dans ton péché, dans ta têtudesse, alors qu'avec Dieu, on ne fait pas le bras de fer parce qu'on sait déjà qui va gagner. Je continue. Donc, Jérémie 30, 22 à 24, qui me dit, donc je commence au verset 22, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage, se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Toi qui refuses de te repentir là, que Dieu insiste depuis longtemps, limite il se met à genoux pour te dire, répands-toi, demande pardon. Se repentir ne veut pas dire que je fais tel péché, je demande pardon à Dieu, il me pardonne, et puis bon, plus tard je recommence encore la même chose, je reviens encore, je demande pardon. Vous avez même certaines religions où on va vous dire que non, quand tu viens, tu confesses tes péchés, ça y est, c'est bon, c'est parti. Non, 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 il ne suffit pas de confesser les péchés, ça y est, non. Il faut que ton cœur soit en accord avec ta confession. Il faut que tu sois repentant, donc tu regrettes amèrement ce que tu as fait et tu décides de te battre de façon à ce que jamais tu puisses retomber là-dedans. Et tout.
Et vous avez d'autres confessions où c'est encore, ça continue hein, comme ça, où on va te dire que bon, après, enfin, quand tu as commis un péché, bon, tu demandes pardon, tu te laves et puis ça y est, Dieu te pardonne et tout, tu te nettoies, comme ça tu es purifié. Vous savez, la purification, elle est spirituelle, ça n'a rien à voir avec le physique. Tu peux te laver autant que tu veux, tu peux aller confesser autant que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que ton cœur n'est pas sincère, tant que ton cœur ne veut pas arrêter le péché, ne veut pas fonctionner comme il faut, ça ne changera rien. Parce que Dieu voit le cœur, il sonde les cœurs et les reins. Donc il connaît la vérité qu'il y a dedans. Tu peux nous mentir, mais Dieu, tu ne peux pas le mentir. Quand ta conscience te dit ça, ce n'est pas bien et tu le fais quand même. Dieu dit dans sa parole, je ne peux pas te laisser impuni, même si tu es mon enfant et que tu me sers. Si tu continues à faire des bêtises à répétition, je ne peux pas te laisser comme ça. Parce que même quand on voit dans l'éducation des enfants, quand l'enfant fait une bêtise, au bout d'un moment, on ne peut pas le laisser continuer. Parce que s'il n'est pas du tout puni, s'il n'a pas de sanction, il n'apprend pas, il continue. Parce que la Bible me dit encore que non, quand tu fais grâce au méchant, il n'apprend pas la leçon. Donc faites vraiment très attention. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, certes, mais c'est aussi un Dieu qui sait sanctionner les enfants qui lui résistent. Alors ne résiste pas à Dieu, ne résiste pas au Saint-Esprit, ne résiste pas à ta conscience qui te dit que ce que tu fais, le chemin que tu as pris n'est pas bon. Réponds-toi, marche comme il faut. Parce que quand Dieu va commencer à te sanctionner, à t'humilier, ça sera impossible, quoi. On te collera même des choses que tu n'as pas fait. Vous imaginez, au moins quand tu as fait quelque chose qu'on t'accuse, bon, tu sais que tu l'as fait. Mais quand tu n'as rien fait et on t'accuse à tort, et puis tout le monde prend la chose et commence à t'acculer avec, comme les gens savent très bien le faire, il suffit même parfois qu'il y ait des rumeurs sur des réseaux sociaux, c'est fini, oh le pasteur a fait ça, la sœur a fait ceci, un tel a fait ci, ah c'est parti. Ton image est salie complètement. Même si tu essayes de revenir, te justifier, les gens gardent en mémoire ces mauvaises choses-là. Alors faites attention, parce que la punition de Dieu est toujours très grave par rapport à la punition qu'un être humain peut donner et tout. Alors je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, à être humble. Apprenez à demander pardon et surtout apprenez à ne pas résister, à tenir tête à Dieu parce que ça finit toujours mal. Alors faites très attention parce que sa colère va fondre sur vous si vous continuez à résister. Apprenez à demander pardon, surtout quand vous avez tort. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus, à méditer sur les deux versets que je vous ai donnés. Donc Jérémie chapitre 30, verset 11. Jérémie toujours chapitre 30, verset 22 à 24. Après, n'hésitez pas à lire tous les versets avant et les versets après. Ça fait toujours du bien. Et puis bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a aidé. Oui, pour les nouvelles arrivants, les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, bienvenue, que Dieu vous bénisse infiniment. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos avant pour voir un peu tout ce qu'on fait et tout. Ça va vraiment vous édifier, vous fortifier, vous aider à comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit, comment marcher avec Jésus, comment pratiquer l'évangile dans sa vie, comment être un homme et une femme de Dieu, des vrais hommes et femmes de Dieu, comment ça doit se comporter, comment ça doit être. En tout cas, soyez bénis encore une fois de plus et à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié, on a une page Facebook, donc Apôtre Olivier Cambola officiel, et enfin 2 pages, donc le deuxième c'est Apôtre Harmonie, et puis pour avoir accès à toutes nos vidéos, vous allez sur Centre de Gloire Emmanuel, donc sur YouTube, et surtout n'oubliez pas la cloche de notification, parce que si vous ne l'activez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à toutes nos vidéos. Parce que parfois on voit, on a plusieurs abonnés, mais tout le monde n'a pas accès aux vidéos. C'est vrai que YouTube a changé pas mal de choses, ce qui fait que ceux qui étaient abonnés il y a 5 ans par exemple, à l'époque, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas encore les notes de notification. Du coup, ça fait que tu peux être abonné et rater quand même ce qu'on est en train de publier et qui est vraiment bien dommage. Donc n'hésitez pas à non seulement à vous abonner, mais à activer la note de notification. Et puis profitez sans modération de tout ce qui est publié sur notre chaîne. C'est pour vous, c'est pour nous fortifier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Ciao.